Bloc d'Élise, Elie Jonas Maia, la police fédérale demande l'ouverture de la 3e enquête contre Loulinha à la Cour suprême fédérale. Article de CNN Brasil. Alors Loulinha, il faisait déjà l'objet d'une enquête concernant l'affaire de l'INSS, n'est-ce pas? Ils ont levé son secret bancaire, les gars ont fouillé tout son compte et ils n'ont rien trouvé, rien du tout. Aucun petit dépôt suspect, pas d'argent venant de quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête ou qui est soupçonné d'avoir des liens, rien, rien, rien. La seule chose, les transactions qu'il y a là-bas, c'est lui qui transfère de l'argent d'un côté à l'autre sur son propre compte, tu vois. Il transfère de l'épargne vers le CDB, du CDB vers le compte courant, du compte courant vers le compte d'investissement, mais tout est à lui, l'argent circule juste à l'intérieur. Donc comme ça, il ne semble pas, il ne présente, pour mieux dire, aucun dépôt suspect. La police fédérale, apparemment, n'est pas satisfaite de simplement clore l'enquête avec Loulinha. Pourquoi? Parce que cela signifie retirer Loulinha de l'actualité. Loulinha dans l'actualité, c'est mauvais pour Lula, non? Le commissaire qui demande ces nouvelles enquêtes est un commissaire qui a fait pas mal de sales coups pendant l'opération Lava Jato. D'ailleurs, c'est le commissaire qui s'est acharné contre Marissa, la défunte Marissa, l'ex-épouse, n'est-ce pas, du président Lula, et il l'a même mise dans un très mauvais état, enfin elle a fini par décéder, à cause des contrariétés qu'elle a subies en voyant ses enfants, son petit-fils même, faire l'objet d'une enquête. Prendre la tablette d'un enfant, tout cela s'est passé à cette période, et elle est morte d'un AVC, elle n'a pas survécu, c'est le même commissaire. C'est toujours le même commissaire, déterminé à attraper Loulinha. Si tu n'as pas réussi à l'avoir dans cette affaire, qui est l'affaire de l'INSS, cherchons dans une autre, n'est-ce pas? Là, on constate de nombreuses irrégularités, on va en parler, car Marcos Muniz envoie un super chat demandant pourquoi l'affaire de Loulinha est à la Cour suprême. Je me demande aussi pourquoi l'affaire de Loulinha est à la Cour suprême alors qu'il n'a aucun privilège de juridiction. Il n'est ni député, ni sénateur, ni ministre, ni détenteur d'une fonction publique. Il n'a pas ce qu'on appelle le privilège de juridiction lié à la fonction, qui est le fameux privilège de juridiction réservé à ceux qui sont députés, sénateurs, enfin à ceux qui occupent une fonction publique. Il devrait faire l'objet d'une enquête et le juge qui devrait suivre l'enquête est un juge de première instance, là à São Paulo probablement, ou à Brasilia, n'est-ce pas? Là où il aurait supposément commis le crime, mais jamais à la Cour suprême fédérale. C'est de la folie, c'est totalement illégal. Son avocat dépose déjà une requête pour retirer l'affaire de la Cour suprême fédérale et l'envoyer à la première instance où elle doit suivre son cours. Pourquoi pas à la Cour suprême fédérale? Il ne veut pas que ça reste à la Cour suprême. Parce qu'à la Cour suprême, c'est André Mendonça qui a la main. Qui est André Mendonça? C'est l'évangélique terriblement bolsonariste qui a été placé à la Cour suprême fédérale par Jair Bolsonaro. Il ne devrait même pas être impliqué dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il est ami avec Bolsonaro, qui est le père de Flavio, qui est le concurrent de Lula. Il ne devrait donc pas être impliqué dans cette affaire. Même à la Cour suprême, ce dossier ne devrait pas revenir à André Mendonça. Mais cela ne devrait être ni entre les mains d'André Mendonça, ni de quiconque à la Cour suprême. Cela aurait déjà dû être transféré à la Cour d'appel. C'est un non-sens juridique actuellement. Il y a encore plus. Comme je l'ai dit, Galilée a dit qu'il regarde toujours depuis le Japon, n'est-ce pas? On est avec Lula, Abraão Santana, à Voz da Esquerda. Les gars, suivez la chaîne à Voz da Esquerda. C'est une chaîne ici sur YouTube aussi, n'est-ce pas, qui fait un travail important. Abonnez-vous à Voz da Esquerda, qui participe et contribue toujours à notre travail. Merci mon pote et bonne chance pour ta chaîne. Pour qu'elle grandisse beaucoup et que nous continuions à mener ce combat, n'est-ce pas? C'est la défense de la démocratie. Maristella Rossi envoie aussi une contribution. Merci Maristella. Tu ne sais même pas à quel point, n'est-ce pas? Et ça aide beaucoup dans le travail qu'on fait ici. Alexandre Takahashi. J'admire ta sérénité, Ricardo. Merci beaucoup pour la curation qui est excellente. Merci beaucoup, Alexandre. C'est moi qui te remercie beaucoup pour ta présence, ta collaboration. Oui, c'est ça, je fais une curation, je lis toute la journée et je sélectionne les principales actualités à commenter et t'expliquer. Chizenando. Merci Ricardo pour ce résumé quotidien commenté des principales actualités politiques du Brésil. Tu vois à quel point cela a de l'importance pour beaucoup de gens.
ce travail qu'on fait ici. Et voilà, je suis très satisfait de savoir que ça aide beaucoup de gens à comprendre ce qui se passe. Bonsoir Ricardo et ami Ricarnotas. C'est ça Ivanissé. Merci ma chère. Elle est abonnée, oui, c'est-à-dire qu'elle est membre de la chaîne. C'est une autre façon de contribuer. Elle est membre depuis 4 mois, tu vois. Viens avec moi. Tout le monde qui le souhaite peut aussi devenir membre. Paolo Santos, bonsoir à tous. Ricardo, merci beaucoup pour tes explications et je t'envoie mon super chat avec gratitude. Parle de l'interview de Lula sur Intelligentsia Limitada. Je l'ai vu samedi et j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai pas encore vu l'interview entière pour commenter en détail. Mais bon, ce que j'ai pu voir, et aussi d'après les commentaires, d'après les analyses que j'ai lues sur cette interview, parce qu'elle dure 2 heures, j'ai pas eu le temps de la regarder en entier, mais j'ai vu qu'il s'en est bien sorti très bien lors de l'entretien, et en plus de ça, il a eu la patience de rester là pendant 2 heures. En 2002, il a accordé une interview à Flo, et y est resté 40 minutes. Après, Jair Bolsonaro est resté là 4 heures, non? Parce que l'équipe de Lula n'avait ni confiance, ni la patience de rester sur Flo plus de 40 minutes. Et maintenant, il est resté assez longtemps, et c'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'il a réussi à parler, par exemple, il a donné une leçon sur l'éducation, sur la sécurité publique. Il a parlé de l'importance de l'éducation pour résoudre les problèmes de sécurité publique, n'est-ce pas? Il a détaillé combien d'instituts fédéraux il a ouvert dans ce pays, et regardez, il y en a eu plus de 800. C'est énorme, l'interview de Lula était vraiment très bonne. Merci Paolo. Anna Arania, merci pour la traduction des nouvelles. Oh Anna, c'est moi qui te remercie ma chère. Mon rôle, c'est justement ça, la traduction, n'est-ce pas, du jargon politique au portugais. Ricardo, ton travail est fondamental pour la lutte. Tes vidéos nous aident à comprendre et à informer beaucoup d'autres personnes. Merci. C'est Lilian Dias. Merci Lilian, merci pour ta collaboration et merci d'utiliser ce travail qu'on fait ici pour vous aider dans les discussions du quotidien et elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Elles sont nombreuses, enfin. Depuis quand Lulinia a-t-il un privilège de juridiction? Sandra demande exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Il n'a pas de privilège de juridiction. Il n'occupe aucune fonction ouvrant droit à un privilège de juridiction. Il n'y a aucune raison pour que son dossier soit à la Cour suprême fédérale. Ce qui se passe est une aberration. Suis-je le seul à être sur mes gardes avec ces 2 ministres qui dirigent le TSE cette année? Ça pourrait vraiment mal tourner. Hein. C'est Denise qui dit ça. Denise, tu n'es pas la seule, tu sais. Moi aussi, je suis très inquiet pour ce que seront ces élections. Parce que jusqu'à présent, je n'ai vu personne, par exemple du côté de la justice électorale, dire « Regardez, il ne faut pas utiliser de deepfake, il ne faut pas utiliser l'IA ». Ils auraient déjà dû se prononcer depuis longtemps. Mais Cassio Nunes reste absolument silencieux. Maintenant, il est revenu des vacances judiciaires, non? Je veux voir comment il va se comporter. Je suis très curieux de savoir comment il va se comporter, n'est-ce pas? Bonsoir Ricardo, et on commence avec un super chat, c'est ça, Adilseya Santos, merci ma chère pour ta contribution, ta participation et d'être ici avec nous.